Durant nos échanges et rencontres avec les Veloxiens et Veloxiennes, la question de la mobilité était omniprésente. Nous subissons tous les difficultés de circulation, les embouteillages pour sortir de vélo, matin et soir, avec tout ce qui en découle. Pollution, stress, perte de temps. Il s'agit d'un enjeu majeur de l'aménagement du territoire, un enjeu de santé, de qualité de vie aussi. Un des axes primordiaux de notre programme est la transition écologique. Et cette transition passe par une mobilité durable, respectueuse de l'environnement, non polluante et accessible à tous. Ma prise de parole vous présentera comment nous envisageons cette mobilité, comment nous souhaitons développer l'écomobilité. Que la voiture soit utilisée à bon escient et donc pas systématiquement, pas pour tous les déplacements. Il s'agira dans un premier temps d'éduquer, de sensibiliser, de développer une éco-citoyenneté de la mobilité, c'est-à-dire promouvoir d'autres moyens de se déplacer plus vertueuses, par de l'information, des conseils, des aides dans les écoles aussi. Pour nos déplacements quotidiens dans vélo, nous favoriserons les déplacements doux et actifs comme le vélo. Nous mettrons en place un plan vélo ambitieux en créant des pistes cyclables et voies cyclables étudiées par un maillage intelligent de vélos, grands axes, accès au commerce, écoles, collèges, activités sportives et culturelles, en cherchant les financements auprès de la métropole, de la région, d'organismes d'État. Nous travaillerons donc à un urbanisme dédié avec comme mot d'ordre continuité et sécurité. Nous serons en relation avec les acteurs de référence comme la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, le CEREMA et des associations ayant fait leurs preuves dans leur commune. Étant adepte des déplacements à vélo, certains ont déjà dû me croiser avec mes enfants et mon triporteur depuis 4 ans, je prouve chaque jour que c'est possible à vélo et je vois de plus en plus de parents se passer de l'auto pour accompagner les enfants aux écoles, en vélo, de personnes allant faire leurs courses Place-Caire ou au marché le samedi à vélo. Bon pour la planète, bon pour leur santé et celle de leurs enfants, et aussi bon pour leurs finances. Évidemment, ce ne sera pas la majorité, mais à chaque fois que quelqu'un le fera, ce sera une voiture de moins dans les embouteillages. Par exemple, vélo doit permettre à ses écoliers et collégiens des déplacements sécurisés à vélo. Moins de parents accompagnant leurs enfants au collège en auto, cela fluidifie le trafic induit chaque matin et chaque soir. En parallèle, des espaces de stationnement sécurisés seront ajoutés sur les lieux de vie, centre-village, commerce, médiathèque, espace Nova, mairie, stade. Et pourquoi ne pas créer un atelier participatif? Un lien avec le club vélo Veloxien pour des ateliers écoles pour apprendre à circuler en milieu urbain, ou des solutions de vélo-bus encadrées les matins et soirs pour les écoles. J'ai beaucoup partagé là-dessus, beaucoup étudié la faisabilité et c'est possible à vélo. Mais aussi la piétonisation et les déplacements des personnes à mobilité réduite. Nous aménagerons en lien avec nos voisins, en intercommunalité, un réseau de voies vertes, cyclables et piétonnes, sur les bords de l'Arc, de commune à commune. Yannick a déjà entrepris des discussions à ce sujet avec les décideurs des villes voisines. Le piéton reprendra toute sa place en ville. Nous favoriserons ces déplacements par de vraies continuités piétonnes. Le système Pédibus pourra être instauré en lien avec les parents d'élèves, la police municipale. La voiture ne devra plus empiéter sur l'espace dévolu aux mobilités douces et actives et laisser les autres moyens de déplacement exister à vélo. Un minibus électrique pour les Vélociens à mobilité réduite sera mis en place grâce aux outils actuels, applications smartphone, réservation téléphonique ou sur le site de la ville. La voiture ne deviendra pas paria de notre ville, mais son usage devra s'adapter. Nous ne serons pas anti-voiture. À titre personnel, j'ai 2 véhicules de collection. J'aime l'automobile, mais j'ai la conviction que nous devons l'utiliser pour nos déplacements indispensables et envisager d'autres moyens pour les courts trajets ou intra-vélo. Une question de santé publique. Il faudra lutter contre l'autosolisme, être seul dans sa voiture, convaincre du bien fondé du covoiturage, par l'incitation, par la mise à disposition d'aires spécifiques de parking relais sécurisés, par la mise en place d'outils de réservation et de liens de relations entre utilisateurs. On veut mutualiser les déplacements vers les centres d'activité, vers les lieux de vie, écoles, collèges, stades, culture. Autre point primordial, nous travaillerons en intercommunalité auprès de la métropole sur le PDU, plan de déplacement urbain, pour améliorer la mobilité au sein de notre bassin de vie, comme la réouverture de notre gare SNCF et de la ligne Rognac-Aix, ouverte aux passagers, avec les compagnies de bus pour le déploiement de lignes de bus fiables et à amplitude large, avec accès simplifié aux arrêts. Moulin-du-Pont par exemple, par la concertation avec Vinci de la création d'une entrée-sortie de l'autoroute A7 à Coudoux.
Nous avons tous intérêt à ce que ces solutions soient mises en place pour nos trajets quotidiens, notre santé, notre cadre et qualité de vie. L'écomobilité doit être une préoccupation de tous et nous entamerons toutes les actions et démarches pour qu'elle soit possible et réalisée sur vélo avec nos partenaires, nos voisins des communes alentours, ce que Yannick entreprend déjà depuis quelques semaines.